Bonjour, nous allons essayer de voir aujourd'hui s'il y a une relation entre les miracles de Jésus et les apôtres avec le récit de la création dans la Bible et son authenticité. Alors, il y a aujourd'hui de multiples manières de mesurer le temps. Les archéologues, les historiens, les scientifiques qui, parmi ceux qui ne croient pas au récit historique de la création divine, ont toujours le souci d'extraire le récit de la Genèse de leur mesure du temps. En effet, si Dieu a en fait créé Adam, le livre de la Genèse introduit des lois, des statuts, des commandements qui dérange les hommes. De plus, la Genèse est aussi suivie de l'histoire d'un peuple que Dieu a choisi avec Abraham comme son patriarche. Dieu promet une terre à ses descendants qu'il lui donne après 400 ans de servitude en Égypte et 40 années dans le désert. Nous voyons aussi par exemple dans le livre de Juges que Dieu bénit son peuple s'il obéit, et il soustrait sa bénédiction quand il désobéit. L'idée d'une présence divine qui contrôle la destinée des nations n'est pas populaire avec l'homme. L'homme naturel souhaite contrôler sa propre destinée sans Dieu. Cependant, la lecture de la Bible démontre clairement des centaines de prophéties qui s'accomplissent et que Dieu agit souverainement en exerçant sa volonté et ses desseins au fil de l'histoire. Ces faits peuvent être vérifiés dans des renseignements historiques à relever en examinant l'archéologie, l'histoire des civilisations qui a pris place simultanément avec les récits bibliques. Vous pouvez aller voir, par exemple, avec des archéologues, les murs de Jéricho. Aujourd'hui, si quelqu'un accepte que la Genèse est véridique, il est lié à croire le reste de l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament. Car les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent dans le Nouveau Testament. De plus, Jésus et les auteurs du Nouveau Testament citent l'Ancien Testament pour valider et appuyer leurs écrits. Souvent, Jésus dit « il est écrit ». Citer l'Ancien Testament à un homme athée n'a aucune signification de nos jours, comme vous le savez. Il fait confiance à des formules souvent complexes qu'il ne saisit pas complètement. Si vous demandez, par exemple, à un Français moyen ce qu'il comprend sur le Big Bang, vous allez entendre tout genre de réponses. Les formules à ce sujet, par exemple le Big Bang, sont détenues par un noyau de scientifiques. Là aussi, ces derniers ne peuvent à ce jour expliquer d'où proviendrait l'énergie qui aurait provoqué le Big Bang. Même mieux, on n'est point sûr sur l'origine de la matière, qui a fait l'objet d'une énorme recherche qui a récemment coûté 7 milliards d'euros. Je vous lis au sujet de cette recherche d'un accélérateur de particules qui a été bâti en Suisse et qui a été mis en fonctionnement en 2008. Le Grand Collisionneur de Hadron est un accélérateur de particules mis en fonctionnement le 10 septembre 2008, inauguré le 21 octobre 2008. Situé à la frontière franco-suisse, c'est le plus grand puissant accélérateur de particules du monde construit à ce jour, dépassant en termes d'énergie le Tevatron aux États-Unis. Il est même présenté comme le plus grand dispositif expérimental jamais construit pour valider des théories physiques. Et présenté comme le plus nouveau construit dans un tunnel circulaire de 26 km de circonférence de son prédécesseur. Le collisionneur
À la différence de ce dernier, ce sont des protons de la famille des hadrons qui sont accélérés pour produire des collisions en lieu et place des électrons ou des positrons pour le LEP. Alors ici, il faut avoir une formation poussée en physique pour comprendre ce que je vous dis, ce que je lis. Je ne le comprends pas. Et donc, le français moyen ne le comprend pas. Et donc, il est extrêmement difficile d'essayer de prouver tout ce qui a à voir avec la matière si on n'est pas instruit dans la physique. Alors aujourd'hui, nombre de chrétiens sont confrontés avec des notions scientifiques que ni eux, ni souvent certains de leurs interlocuteurs ne saisissent très bien. Mais est-ce que Jésus et les auteurs du Nouveau Testament nous ont informés d'être éduqués au sujet de ces choses? De plus, nous trouverons toujours un spécialiste qui sera toujours plus compétent que nous dans la matière. Examinons comment Jésus a démontré par des miracles que son témoignage était relié à la création divine. Si Jésus a pouvoir sur la nature et qu'il indique que la Genèse et l'Ancien Testament sont inspirés par Dieu, il prouve son lien avec la Genèse en le confirmant par des miracles. De plus, le fait de la présence de miracles dans son ministère rappelle les miracles de l'Ancien Testament, comme par exemple avec le prophète Élie, mais aussi celui de la création. Alors nous allons lire un passage du Nouveau Testament qui parle d'un miracle. Je voudrais quand même souligner que nous respectons la science et évidemment les recherches qui ont été faites avec le dispositif qui a été mis en place sont extrêmement utiles. Et donc ce n'est pas ici, nous ne sommes pas en train de faire une critique de la science, mais nous sommes en train d'expliquer que, en qualité de chrétien, il ne nous est pas possible de nous-mêmes expliquer Dieu par la science, avec des arguments empiriques. Voici ce que Jésus dit dans Marc 6, 44. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pensant que lui-même renverrait la foule. Et quand il l'eut rempli, il s'en alla à la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et il leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, la multiplication des pains, parce que leur cœur était endurci. Mais après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésaret et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades sur les lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieues qu'il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alors Jésus ne s'engage pas dans des arguments théoriques au-delà des Écritures, mais il prouve sa doctrine par des miracles. Les miracles ont été ordonnés comme explication, confirmation, pour convaincre. Il crée l'étonnement, il
appellent à prêter l'oreille au message de celui qui les amène, et ils démontrent la puissance, la miséricorde de Dieu. En dehors des Écritures et des miracles et des guérisons à opérer, Dieu nous a donné rien de plus pour faire notre ministère. Il ne nous a pas laissé d'exposer comme, par exemple, le grand collisionneur de Hadron. Alors ici, Jésus, en marchant sur l'eau et en faisant aussi cesser le vent, il démontre qu'il a une puissance qui réduit les lois de la nature à néant. Elles lui sont soumises. Il en est de même pour la guérison des maladies, qui sont des miracles opérés dans des corps humains. L'intervention de Dieu dans le corps humain prouve aussi que Dieu a une sagesse et une puissance qui rappelle que si Dieu peut guérir l'homme, comment ne serait-il pas capable de le créer? Jean-Baptiste confrontait les pharisiens venus au Jourdain pour entendre ses prêches. Il alla jusqu'à dire que s'ils ne souhaitaient pas se repentir, Dieu pouvait créer une nouvelle génération d'hommes à partir des pierres qui se trouvaient au bord du Jourdain. Jean-Baptiste croyait au récit de la Genèse en mentionnant que Dieu avait créé le premier homme avec de la terre. Le terme Adam vient de Adama, qui signifie terre. Voici ce que Jean-Baptiste, en fait, a dit, je vous le lis dans Matthieu 3. « Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Jean-Baptiste affirme ici que Dieu peut créer des enfants avec des pierres, des hommes, une matière qui est beaucoup plus dure que la terre de laquelle le premier homme, selon le récit de la Genèse, a été créé. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus fait aussi allusion dans le texte au miracle de la multiplication des pains et des poissons dont le récit est donné avant le texte. Il leur dit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Et ils s'en assurèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains, 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains, il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. On apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Alors quand on réfléchit à cette multiplication, elle n'est rien d'autre qu'un miracle de création. Les poissons et les pains furent non seulement créés, mais ils furent aussi cuits de façon à ce que les 5000 hommes puissent les manger. D'où venaient les poissons? D'où venait la farine pour le pain? D'où venait le bois pour les cuire? Ce miracle est du même ordre que celui que Dieu opéra en créant tout ce qui est dans la mer le 5e jour, selon la Genèse, chapitre 1, verset 20. Alors, il faut aussi comprendre que les faux prophètes et les devins sorciers sont capables de faire des miracles, mais leur puissance n'est pas à comparer à ce que Dieu opère. D'ailleurs, nous voyons dans le récit d'Exode, chapitre 7, que les magiciens sorciers de Pharaon avaient pu changer les bâtons en serpents, changer l'eau en sang, puis faire sortir les grenouilles.
Mais arrivés à ce point, leurs miracles cessèrent. On lit ci-après que Dieu opère un miracle créatif que les sorciers ne peuvent ni imiter ni arrêter. Le Seigneur dit à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre son bâton et de frapper la poussière du sol afin qu'elle se transforme en moustique dans toute l'Égypte. Moïse et Aaron obéirent, et Aaron étendit le bras et de son bâton et frappa la poussière du sol. Celle-ci se changea en moustique, qui couvrirent hommes et bêtes. Partout dans le pays, la poussière fut transformée en moustiques. Les magiciens égyptiens recourrirent à leur pouvoir pour chasser les moustiques, mais ils ne réussirent pas. Les moustiques continuèrent de s'attaquer aux hommes et aux bêtes. Alors, Jésus a été soucieux de former ses disciples à prêcher, guérir les malades, chasser les démons. Il souhaitait qu'ils suivent le même agenda, la même méthode, la même stratégie que lui. D'ailleurs, le livre d'Actes des Apôtres raconte le dénouement des instructions de Jésus, que les apôtres suivirent à la lettre. Jésus voulait que les disciples de tous les temps, et il le veut encore aujourd'hui, conservent un lien avec l'aspect miraculeux puissant de Dieu pour confirmer que l'évangile prêché remonte à la création divine. Le tout ne fait qu'un. Dans Matthieu 10, 7, Jésus dit à ses disciples, en chemin, prêchez, dites, le royaume de Dieu s'est approché. Et ensuite il dit, guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Dans Matthieu 28, Jésus s'approcha et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le siècle des Lumières, l'humanisme, le matérialisme, les avancées dans la médecine ont rendu le disciple de plus en plus détaché des exhortations de Jésus et des apôtres à ce sujet. Pourtant, l'auteur d'Hébreux nous dit dans Hébreux 2,4, en même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des prodiges extraordinaires, toutes sortes de miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit, répartis selon sa volonté. Dieu ne nous appelle pas à essayer de donner aux autres des explications scientifiques ou archéologiques, empiriques, ou bien dans le contexte de l'histoire, avec des détails précis. Nous nous rattachons principalement à ce que la Bible nous dit au sujet de l'histoire. Malgré tout, on peut voir qu'il n'y a pas de conflit avec les livres d'histoire qui sont écrits hors de la Bible. Et donc, mais essayer d'expliquer l'histoire de la Terre et de l'univers en dehors de la Bible est difficile pour un chrétien qui n'est pas érudit dans d'autres sciences. Jésus avait choisi les disciples peu instruits, peu éduqués, pour faire éclater sa puissance et sa sagesse. Le monde a aujourd'hui besoin de voir une démonstration ardente de la puissance de Dieu qui créera autant d'étonnement que vu avec l'Église primitive. Dieu a fait un miracle quand il a tout créé. C'est ce que nous croyons, parce que nous croyons à l'inspiration divine des Écritures. Les miracles puissants et évidents œuvrés par Christ montreront, comme ils l'ont fait dans le passé, qu'ils proviennent du même Dieu. Ils pointeront sur le salut et le pardon que Christ a accompli à la croix pour nous. Ces miracles nous mèneront à nous repentir.
changer d'avis et réaliser que le Christ est vraiment une personne dont la Bible a parlé dans l'Ancien Testament depuis le début de la Genèse. Que Dieu vous bénisse.